vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connaissez la chaîne, édifiez-vous bien la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partageons la parole pour toucher et changer la vie. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. De la sorte, bien-aimés, nous manifestons l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous édifient. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Et bien évidemment, de garder une relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'eau de ma lumière ne lui bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi.
non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci Tante Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Mesdames, Seigneur, passons à prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tante Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'honore. Véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir au nous grâce faire en nous. Ta parole, tu changes les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Psaume 32, versets 3 au verset 5. Il est écrit, tant que je me suis tué, mes os se consument. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main t'a pressenti sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, le pardon. Le point qui retient notre attention ce matin, pourquoi devons-nous pardonner? Nous comprenons, bien, mes frères et sœurs en Christ, le psalmiste exprime ce que je sens. Tant que je me suis tué, mes os se consument. Je gémissais toute la journée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes pécheurs, nous avons péché, nous nous sentons mal. Nous sentons mal au point que ça nous affecte au plus profond de nous. Tant que je me suis tué, mes os se consument. Je gémissais toute la journée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand le péché en nous, nous avons du mal à le vivre. Il nous est très difficile de vivre. À partir du moment où nous libérons, nous confessons, bien, mes frères et sœurs, nous ressentons cette joie de vivre, cette paix intérieure. À la fin du psaume 32, verset 5, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et j'ai effacé la peine de mon péché. Il a avoué ses transgressions et la peine des péchés a été effacée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce matin intitulé le pardon. La question qui retiendra notre attention de ce matin, pourquoi devons-nous pardonner? Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de pardonner. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu nous le recommande. Dieu nous demande. Il faudrait que nous pardonnions. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants ou pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est une recommandation de notre Dieu, nous devons nous pardonner réciproquement. Tel que mentionné dans Éphésiens 4, 32, de mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ nous a pardonné tous sans exception. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner?
C'est écrit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être bons les uns envers les autres, manifester l'amour les uns envers les autres. Parce que sans amour, il nous est très difficile de pardonner. Nous devons être compatissants, bien-aimés, et nous pardonnant réciproquement. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ? Comme deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que Dieu lui-même nous pardonne. Alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Dieu lui-même nous pardonne, bien mes frères et sœurs. Il est écrit dans Luc 3, 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ. Celui-là qui n'était pas péché, on l'a fait devenir péché. Et il dit, bien mes frères et sœurs, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien mes frères et sœurs en Christ. Comme deuxième point, parce que Dieu lui-même nous pardonne, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner. Puis à la croix de Golgotha dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Poursuivons notre enseignement de ce jour. Pourquoi devons-nous pardonner? Bien mes frères et sœurs en Christ, parce que le non-pardon nous éloigne de Dieu. Le non-pardon nous éloigne de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, non. La mort de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son nom introduit pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Le non-pardon nous éloigne de notre Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur comme autrefois? Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Il est écrit dans Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous pardonnons, nous libérons. Si nous pardonnons, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes libres. Le Seigneur dit dans la parole, si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Sinon, nous autres, nous ne serons pas pardonnés. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur? Parce que le non-pardon nous bloque dans le passé. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le non-pardon nous bloque, tel que mentionné dans Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer. Il faut avouer ses péchés, bien mes frères et sœurs, et les délaisser, les abandonner. Obtient miséricorde. À partir du moment où on reconnaît qu'on a péché, qu'on est pécheur, qu'on les avoue, on les abandonne, bien mes frères et sœurs, on obtient miséricorde. Partant de ce point, bien mes frères et sœurs en Christ, le péché ne sera plus un blocus pour nous. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur? Parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées à autrui. Lorsque, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne pardonnons pas, nous infligeons les blessures aux autres. Tel que mentionné dans Somme 32, 3, 5. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisait sans cesser. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et je efface la peine de mon péché. Et oui, bien mes frères et sœurs, à partir du moment où nous avons nos transgressions à l'Éternel, il efface, il efface, il efface. Bien mes frères et sœurs en Christ, ne pas pardonner à l'autre, c'est accepter les blessures infligées par autrui. Parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées par autrui. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que le pardon est nécessaire pour avancer. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, bien, mes frères et sœurs, le pardon nous permet d'avancer. Tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5, 17. À partir du moment où nous sommes en Christ, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons une nouvelle créature. Il faut que ce soit sincère, du plus profond de notre cœur. Et nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que le pardon est un pas vers la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18, 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le pardon est un pas vers la réconciliation, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5, 18. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que pardonner, c'est témoigner de la nature de Christ. Pardonner, c'est témoigner de la nature de Christ, tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, dans 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, Christ le juste. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pardonner, c'est témoigner la nature de Christ. C'est témoigner la nature de Christ, tel que mentionné dans 1 Jean 2, 1, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est une victime expiatoire pour tous ceux du monde entier. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que le pardon qu'importe la nature de nos péchés, Dieu seul est capable de les annuler. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, venez, prétend dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Qu'importe la nature du péché, qu'importe sa grandeur, Dieu est seul capable d'annuler. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir illustré tous ces points où nous comprenons pourquoi nous devons pardonner, bien mes frères et sœurs, il est grand temps pour nous de pardonner. Vous m'avez venu pour nous de pardonner, bien mes frères et sœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons partagé ce jour cet enseignement intitulé le pardon. La question qui a retenu notre attention était celle de savoir pourquoi devons-nous pardonner. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et je l'ai illustré par certains points, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, je vais devoir reprendre en quelques points. Pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner parce que Dieu nous le recommande, tel que mentionné dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme deuxième point, pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs? Parce que Dieu lui-même nous pardonne, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus-Christ nous dit à la croix de Golgotha. Comme troisième point, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le non-pardon nous éloigne de Dieu. Isaïe 59, 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ, comme quatrième point? Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Tel que mentionné dans Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Pourquoi devons-nous pardonner comme cinquième point, bien-aimés frères et sœurs en Christ? Parce que le non-pardon nous bloque dans le passé, tel que mentionné dans Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pourquoi devons-nous pardonner comme sixième point, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées par autrui, tel que mentionné dans Somme 32, 3-5. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Comme celle de l'été, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous pardonner? Comme septième point, bien, mes frères et sœurs, le pardon est nécessaire pour avancer, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi devons-nous pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que le pardon est un pas vers la réconciliation, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi devons-nous pardonner comme neuvième point, bien mes frères et sœurs en Christ? Parce que pardonner, c'est témoigner de la nature de Dieu. Témoigner de sa nature, bien mes frères et sœurs en Christ. Mes frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous pardonner comme neuvième point? Parce que c'est témoigner de la nature de Christ. Dans un Jean 2, petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, il est lui-même une victime expiatoire du péché. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, 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 afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'homme est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche. Il vient de compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de poursuivre cet enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu demeure éternellement. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté.
Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit là où est l'Esprit du Seigneur là et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient, à part de quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans que j'existe. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens sur en signe de reconnaissance. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement des âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, comme ne verra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons une étape, nous rencontrons grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et